Ma vie, c'est une série Netflix. Si vous me suivez depuis assez longtemps, ou du moins quelques mois, vous avez peut-être vu cette vidéo où en fait je vous donne 3 petites anecdotes, 3 mini story time qui me sont arrivées, et je parle d'un acteur que j'ai renommé Bob pour les bienfaits de l'histoire, afin de pouvoir vous raconter cette anecdote. Il faut savoir qu'il y a une story time complète sur Bob que je dois filmer à un moment donné. Le seul truc, c'est qu'en fait, j'ai écrit un livre sur cette anecdote, sur cette story time, tellement elle est folle, tellement je me dis que c'est pas possible que ça soit passé. Et en fait, je voulais pas vous donner la story time tout de suite, tout simplement parce que je voulais que mon livre soit terminé pour pouvoir aussi vous le présenter. Cependant, je pense que je ferai quand même cette story time, mais pas tout de suite, pas avant septembre du moins. Et donc aujourd'hui, je vais vous faire une story time qui a un lien avec Bob. On va parler de Michel, évidemment un nom que je lui ai donné pour ne pas donner trop d'informations. Et Michel, c'est tout simplement le garde du corps / conducteur personnel de notre bien-aimé Bob. Petit disclaimer, si vous m'entendez me gratter la gorge ou avoir le nez bouché, c'est tout simplement parce que j'ai un rhume. Je m'en excuse d'avance, je vais faire au mieux. Je ne pensais vraiment pas, à aucun moment de ma vie, je me serais dit que j'allais faire une story time sur Michel. Et encore moins une story time sur le sujet que l'on va aborder aujourd'hui. Je pense que vous avez vu le titre, donc vous doutez bien de quoi on va parler. Mais je vais surtout vous raconter comment ça s'est passé. Je suis un peu sous le choc. À l'heure où je filme cette vidéo, la story time, cette anecdote s'est passée il y a exactement 2 jours. Il y a même moins de 48 heures parce que c'était il y a 2 nuits. Pour vous mettre un petit peu dans le contexte, Bob, c'est un acteur mondialement connu, que je suis depuis que je suis toute petite. Je crois que le premier film où je l'ai vu, il avait peut-être 7-8 ans même, il avait pas 10 ans, ça c'est sûr et certain. Et ensuite, il a tourné dans des films en étant un peu plus âgé, dont un qui l'a rendu extrêmement célèbre. J'ai eu la chance de vivre à Londres, donc j'ai eu la chance de le voir 1 ou 2 fois par avant. Et ensuite, il a été annoncé comme jouant au théâtre. Donc, très heureuse, je suis une très très grande fan de théâtre. J'ai eu la chance de pouvoir aller le voir jouer sur scène. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré également ma meilleure amie. Qui dit aller le voir sur scène, dit tenter de le voir à l'arrière du théâtre, de façon à obtenir un regard, un sourire, une photo, une dédicace. Peu importe la raison pour laquelle les fans sont là, j'avais personnellement, en tant que très grande fan, envie d'être là pour avoir un selfie et potentiellement un autographe. Bien que la toute première fois où j'ai été le voir, j'avais rien à lui faire signer parce que j'avais même pas pensé. Comme c'est quelqu'un d'extrêmement connu, qui d'ailleurs ne se rend même pas compte à quel point il est connu, on lui a dit qu'il devrait plutôt embaucher un garde du corps / chauffeur de façon à ne pas se faire suivre par des fans le soir, peu importe à l'heure où il sort, mais aussi parce qu'il y aura toujours des fans qui vont l'attendre et donc pour éviter un peu trop de débordement. J'ai eu la chance de le voir au moins une vingtaine de fois et au niveau débordement, j'ai peut-être vu 1 ou 2 fois des filles qui se comportaient vraiment comme au zoo avec un animal parce que les autres fois ça s'est très bien passé. Comme je vous ai dit, cet acteur donc a un garde du corps que j'ai appelé Michel. Michel est en fin de cinquantaine, début de soixantaine, je dirais. Du moins, c'est l'âge qu'il fait et je pense que c'est l'âge qu'il a. Et c'est vrai qu'il est là, en fait, il fait un peu la potiche. Il s'assure qu'il se passe rien pour Bob. Il est surtout là pour le ramener chez lui en sécurité. Et les fans, en fait, elles sont tellement sur Bob que personne ne prête attention à cet homme qui, il est là, en fait. C'est grâce à lui qu'on a la chance de voir Bob, parce que s'il n'était pas là, Bob ne sortirait pas et ne prendrait pas plus d'1 heure à signer les autographes et à voir toutes ses fans. Un jour, j'ai donc décidé d'écrire une petite carte à Michel, tout simplement pour le remercier du travail qu'il faisait, que j'avais conscience que c'était pas facile, en fait, d'être là, de devoir attendre tout le temps, que les fans lui donnent aucune considération, et moi, malheureusement, je suis quelqu'un de très sociable, très gentil, et je me dis que ça pouvait faire juste la petite étincelle de joie dans sa vie, dans la journée, c'était tout ce que je voulais. Donc je lui ai remis cette petite lettre juste pour le remercier, et il faut savoir que d'ailleurs ce vendredi, parce que je me souviens que c'était un vendredi, où j'ai donné la lettre à Michel, Bob n'est pas sorti, et Michel est passé derrière moi discrètement pour me dire « Bob est parti, il ne sortira pas », et il a pris sa voiture et est parti, probablement pour récupérer Bob là où il était. Toutes les autres fans sont restées. Donc déjà, je me suis dit, c'est un win-win. En plus de vouloir faire une petite action sympathique, je me suis dit,
Si je m'entends bien avec Michel, peut-être que je peux gratter des informations sur Bob. Oui, il y en a dans le ciboulot, quand même un peu. Donc, je crois que ça, c'était un petit peu au niveau de juin, quand je lui donnais la lettre. Et ensuite, je venais le voir de temps en temps, le Bob, en l'occurrence, et je voyais, du coup, Michel en même temps. Et à chaque fois que je le voyais, que ça soit entre juillet et septembre, c'était toujours « bonjour, ça va ?» Un petit mot gentil, vous voyez. Au fur et à mesure, Michel a pu parler à d'autres fans. Donc c'était plutôt cool et je sais qu'il y avait 2 jeunes qui venaient souvent avec lui qui, d'après ce que la fille avait dit, elles sont 2 copines de la fille de Michel et elles venaient pour pouvoir voir Bob à la fin du théâtre. Les semaines passent, je rencontre grâce à cet événement ma meilleure amie qui vient du coup passer une semaine à Londres. Et quoi de mieux pour rendre cette semaine absolument magique que d'aller voir Bob tous les soirs au théâtre. Mais ça, encore une fois, ce sera dans une autre vidéo, puisqu'il n'y a pas que le fait d'aller voir Bob au théâtre, il y a tout ce qui s'est passé à côté que je dois vous raconter. Mais aujourd'hui, on parle de Michel. Un jour, alors que j'avais fini de prendre ma photo avec Bob, j'ai dit au revoir et merci à Michel, et je lui ai dit « Ah bah, un jour je passerai, je te filerai un café pour t'occuper. » Il m'a dit « Ah oui, avec grand plaisir. » J'ai appris en fait que par la suite, à chaque fois qu'il allait chercher Bob le matin, il l'emmenait au théâtre, et Michel devait rester dans son van toute la journée à attendre que ce soit pendant qu'il fasse ses représentations, ses entraînements, du moins il devait rester là pour si jamais Bob doit partir direct. Un jour, je crois que c'était un dimanche. Je suis presque sûre que c'était ça. C'était un dimanche. Et à l'époque, Bob était malade. Je l'avais vu au théâtre le samedi même avec Amy et on s'était rendu compte en fait qu'il était super malade, il devait avoir de la fièvre. Et c'est vrai que ça fait un peu de peine quand vous voyez qu'un acteur est malade. Enfin, je pense que vous le savez, quand vous êtes malade, vous avez juste envie d'être au lit et de ne rien faire. Et là, Bob était malade. Ce jour-là, je vois donc Michel dans son van. Et je dis, Michel, ça fait tellement bizarre, Michel est van, je n'avais pas pensé à ça. Michel est dans son van et je décide d'aller lui chercher un Costa Coffee, qui est une chaîne comme Starbucks, pour ceux qui ne connaissent pas, qui était vraiment à côté du théâtre. Je prends 2 cappuccinos parce que oui, il m'en faut un, moi aussi. Je m'approche du van, je lui offre le café, il est tout content et en fait on commence à discuter. Il m'explique que Bob est probablement malade, il a une infection à l'oreille, voilà, des informations que aucun fan n'aurait eu parce que les haut-parleurs sont très forts et du coup ça lui a abîmé l'oreille. Bref, c'est sûrement ça qu'il a parce que j'avais pas dit mais déjà Bob me l'avait dit à la base qu'il avait un problème d'oreille, qu'il n'entendait pas bien. C'est vrai que c'est Bob qui me l'a dit ça. Et ensuite j'avais dit bah c'est très bien parce que demain on est lundi, il n'y a pas de théâtre donc il pourra se reposer. Et là, Michel me dit non, parce que demain, il y a l'avant-première de son nouveau film, donc il sera pas en repos. Et là, je me dis, comment ça, un nouveau film? Je suis pas au courant. Donc, il me dit vite fait le nom. Évidemment, comme c'est un nom anglais et que moi, je suis très visuelle, j'ai beaucoup de mal à comprendre le nom du théâtre. Mais je sais très bien où se passent les avant-premières de films à Londres. Et avec Amy et à l'époque Laurie qui était là avec nous, nous faisons une recherche de façon à savoir où est ce fameux théâtre pour pouvoir acheter nos tickets. Petite anecdote sur le sujet, nous sommes 3. Seulement sur les 3, Amy trouve l'information. Je n'ai jamais été capable, ni Laurie, de trouver l'information sur où aura lieu cette fameuse avant-première de film. Rien n'avait été annoncé, même lui n'avait pas annoncé la chose avant que ça se passe. Je sais qu'il avait posté une affiche sur son Instagram, mais il y a peut-être 3 mois avant. Sur ce, je remercie Michel qui de toute façon va aller récupérer Bob à la fin du théâtre puisque Bob avait sa représentation l'après-midi et le soir. Je continue à faire ma vie avec les filles puisque ce soir-là, je retournais au théâtre avec Amy. Pour répondre à votre question, oui, j'ai été le voir à l'avant-première. Après le théâtre, avec Laurie, nous avons directement, et Amy bien sûr, nous avons été directement au cinéma. Et on a demandé des informations, on a acheté notre ticket pour le fameux film. En se disant, bah on sait pas s'il sera là ou pas, alors que Michel venait littéralement de nous dire qu'il serait là. D'ailleurs, petit aparté, mais une des fans de Bob, qu'on appelle toujours ma fan, m'a contactée. Elle m'avait contactée une fois sur Instagram pour je ne sais plus quelle chose, et depuis, elle n'arrêtait pas d'essayer de me soutirer des informations. Et en gros, elle voulait savoir si j'allais être au courant, s'il allait être présent à la sortie du film. Et je lui ai dit, bah je sais pas, même si je savais. D'ailleurs, il faut savoir que cette fille, à chaque fois qu'elle me voyait, elle me regardait, mais elle n'est jamais me dire bonjour. Elle voulait un jour qu'on aille au théâtre ensemble parce qu'elle m'avait contacté. Je lui dis bah dis-moi bonjour machin et tout. Elle m'a snobé parce que ce jour-là elle n'a pas besoin de moi. Donc c'est pour ça que je lui ai pas donné l'information d'ailleurs. Voilà, petite information au passage.
Évidemment, je vais faire une ellipse jusqu'à la fin de tout ce qui s'est passé au théâtre, puisque comme je vous ai dit, il y aura une vidéo spéciale sur Bob à ce moment-là. Mais le dernier jour du théâtre, je vais voir Michel pour le remercier, en fait, et lui dire au revoir, parce que c'est la dernière fois que je vais le voir, et malgré tout, c'était quand même très sympathique de le voir à chaque fois. Il était toujours d'une très très belle humeur, d'une très bonne humeur, il était toujours très gentil avec les gens qui le respectent. Il a toujours fait en sorte qu'on puisse voir et approcher Bob jusqu'à la dernière personne, quitte à attendre 2 heures, et c'est quelque chose quand même qui est très appréciable parce qu'il y a beaucoup de stars qui ne le font pas. Hashtag Tom Holland en ce moment au théâtre. Il a des fans qui l'attendent. Les places de théâtre coûtent environ 250 à 500 balles. J'ai regardé là pour y aller. Il ne prendra jamais le temps de s'arrêter pour voir ses fans, alors que là, Bob le faisait. Donc, petit point à retenir, Bob le faisait. Michel était là pour être là avec lui. Donc, je dis au revoir à Bob et il me dit allons prendre un café un jour. Et moi, je dis bah ouais, grave. C'est vrai que, ok, c'est un homme plus âgé. Mais à Londres, en fait, il n'y a pas ce côté « Ah, c'est plus vieux, c'est plus jeune », c'est vous parlez à tout le monde, vous vous entendez bien avec tout le monde. On avait quand même passé 3 mois à se voir régulièrement, il me donnait des nouvelles, on parlait, donc super sympa. Et voilà, ça s'est amené comme ça, la première partie. Par la suite, vous vous doutez bien qu'après avoir vécu des journées un peu magnifiques comme ça a été un peu dur de retourner à la réalité. Parce que c'était un peu devenu la routine en fait d'aller les voir au théâtre, mais malgré tout j'ai repris ma vie normale jusqu'à temps que Bob annonce qu'il avait sorti un livre, qu'il allait faire un book tour en Angleterre et je crois dans plusieurs autres pays du monde. Et évidemment je me suis dit bah il y aura peut-être Michel, et Michel pourra peut-être me donner des informations. Il se trouve que Michel m'a dit oui j'y serai, mais je n'ai eu aucun autre message. Petit point important, comment ai-je eu les informations de Michel? C'est vrai que je vous l'ai pas dit, et c'est quand même très important. En gros, j'ai posté une photo, et je crois qu'à l'époque, il y avait peut-être même une vidéo de Bob et moi sur mon Instagram, et on voyait Michel à l'arrière. Un ami de Michel aurait vu la photo ou la vidéo, l'aurait transmis à Michel, et Michel m'a donc contacté sur Instagram, en me donnant son numéro de téléphone personnel, de façon à ce que je puisse lui transférer les photos que j'ai de lui. Chose évidemment que j'ai faite, je lui ai transféré les photos que j'avais, les vidéos, et quand j'en trouvais 2-3 sur Instagram où on le voyait, je lui envoyais également ses photos. Ce qui fait que j'avais son numéro de téléphone personnel, et vous dire qu'on parlait souvent, non, c'est totalement faux. On échangeait peut-être des courtoisies une fois de temps en temps. En l'occurrence, à Noël, il m'avait contacté pour me souhaiter un joyeux Noël, bonne année à moi et à ma famille. J'avais évidemment retourné le message, mais en gros, j'avais eu 0 nouvelles depuis. Et au book tour de Bob, il m'avait vu, il m'avait parlé rapidement, fait une petite blagounette, raconté 2-3 trucs de comment s'était passé justement la première partie du book tour, et c'est tout. En fait, avec Michel, il y a eu quasiment... Il y a eu des échanges de messages, évidemment, mais la vérité, c'était que c'était toujours par rapport au travail de Bob. Il n'y a jamais eu de messages privés sur d'autres choses. Un jour, il m'a parlé qu'il était en vacances, donc du coup, il allait se reposer, mais il savait pas trop comment occuper ses journées. J'avais donné 2-3 idées de choses qu'il pouvait faire... comme ça, histoire d'avoir la conversation. Tu me dis un truc, je vais pas dire ah ok dommage, c'est pas comme ça que je suis. Et donc du coup c'était tout, il y avait pas eu d'échange plus que ça. J'avais envoyé un petit message en septembre 2023 parce que j'avais eu la chance de voir Bob, et je lui ai dit ah bah tiens j'ai vu Bob, parce que c'est vrai qu'avec Amy, Bob et Michel on les associe toujours tous les deux, c'est un peu l'équipe de choc on va dire. Il m'avait vite fait parler de pourquoi il n'était pas là, et ensuite plus rien jusqu'à peut-être 1 mois plus tard où il m'avait envoyé un message pour me prévenir qu'il serait dans telle ville à telle époque, et j'en ai capté tout de suite, je savais très bien que Bob serait au théâtre dans telle ville à telle époque, donc je dis ah c'est pour être avec Bob, bah j'y serai aussi. D'ailleurs ce message m'avait été envoyé sur Instagram autour de 3h30 du matin. Je m'étais dit c'est tard hein, moi j'étais déjà en train de dormir donc je l'avais pas vu, mais j'avais trouvé que ça c'était un peu tard pour envoyer un message. On avait parlé vite fait comme ça, et basta. Par la suite, et ça s'est passé il y a quelques mois, il m'a recontacté sur Instagram par rapport à une photo que j'avais mise. Alors, je sais plus exactement quelle est la photo, parce que le problème qu'il y a, c'est que je me suis rendu compte que avant, Michel ne supprimait aucun message, et sur Instagram, quand vous supprimez un message, il n'y a pas la petite encoche en mode message supprimé, non, c'est comme si vous ne rien. Donc en fait, dans mes messages, vous voyez que c'est tout vide de son côté, et de mon côté, c'est toutes mes réponses qui n'ont plus aucun sens parce qu'il n'y a plus de conversation. Et en gros, le mec me disait que j'étais jolie sur la photo. Et à un moment, il me dit « You look good ». Mais par rapport à la photo. Et « You look good », ça peut avoir plusieurs sens.
normalement, c'est bah t'as l'air bien, quoi, t'es bien sur ta photo, un peu en mode rayonnante, machin et tout. Et je sais plus ce que je lui ai dit oui que je profitais un petit peu du soleil, et il fait ah oui, ça se voit, t'es vraiment bien dessus. Et j'avais trouvé ça un peu chelou. Parce que Michel ne m'avait jamais fait de compliments. Que notre conversation s'était limitée à Bob, depuis toujours. Et que là il me faisait un compliment et je lui dis bah merci, c'est très gentil, mais il avait supprimé ses messages. Et ça, j'ai trouvé ça super chelou. Et je me suis même dit peut-être que c'est sa fille qui est une adolescente ou est-ce qu'il a un fils ou peu importe qui a piqué son téléphone et en fait s'est amusé à faire une blague en mode un peu étrange. J'avais trouvé ça chelou, je vous l'avoue, j'avais trouvé ça chelou. J'en avais d'ailleurs parlé à Amy et par la suite ça s'était arrêté à ça. Le mois est arrivé où l'histoire s'est passée puisque je vais voir Bob au théâtre et c'est vrai que Michel m'avait dit par la suite que finalement il ne serait pas au théâtre avec Bob, ce que j'avais trouvé un petit peu étrange parce que je me suis dit bon c'est bizarre, ils étaient censés être ensemble au théâtre, mais peut-être qu'il a eu un projet plus intéressant ou que finalement Bob n'a pas besoin de garde du corps à ce niveau-là. Et c'est vrai que quand j'ai été au théâtre, donc le week-end dernier, Bob était là, mais il n'y avait pas de garde du corps autour de lui, il était vraiment en mode chill. Vu que c'est une petite ville, peut-être qu'il y a moins de fans, c'est un petit théâtre, il y a moins de pubs, donc je sais pas, j'extrapole sûrement. Mais en tout cas, Bob n'avait aucun garde du corps avec lui, il était beaucoup plus zen, beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus, on va dire, tactile avec ses fans, alors qu'à la base, on ne pouvait même pas poser un petit doigt sur lui. Ce que je comprends totalement, il est hors de question de toucher une personne sans son accord. Donc je me suis dit, bon bah en fait, Michel ne travaille pas avec Bob, tout simplement parce que Bob n'a pas besoin ni de garde du corps, ni de conducteur. Donc ça c'est très bien. Les 2 jours se passent, et je me dis, bah j'ai envoyé un petit message à Michel avec une photo donc de Bob et moi en lui disant... ça nous a manqué que tu sois pas là, puisque, encore une fois, Bob et Michel, pour moi, je les associais. Et là, il a commencé à me dire des choses hyper bizarres. Alors, je vais vous les exposer parce que... voilà. Il m'a dit que, oui, il travaillait sur d'autres projets. Et il m'a dit, en gros, qu'il avait envoyé 2 messages à Bob récemment et que Bob, l'avait ghosté. Et je me suis dit, c'est super chelou, parce que c'est quand même son garde du corps avec qui il a travaillé pendant 2 ans au moins, sur plusieurs projets. Et pour que tout d'un coup il le ghost, c'est qu'il a dû se passer quelque chose. Moi, c'est pas ma vie, c'est pas mon problème, c'est personnel, donc je n'ai pas posé la question. Et en gros, on continue de parler par rapport à Bob, sur d'autres choses que j'ai pas besoin de vous dire. Et ensuite, je lui pose une question, enfin, c'est même pas je lui pose une question, c'est je réponds à son message, en postant un petit truc subtil, un peu pour savoir un truc sur Bob. Et là, Michel me dit, comment il m'a dit ça? En gros, il m'a directement proposé qu'on aille se prendre un café prochainement. Donc j'ai trouvé un peu bizarre en fait qu'il ignore la question, du moins le message, et qu'il passe sur un autre sujet. Et Amy, elle me fait, bah ça se trouve, il veut te parler de Bob, il veut te dire quelque chose, mais à l'écrit, il veut pas le faire parce que bah ça laisse des traces et tout ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Enfin, c'est chelou. Bref, il me demande si je suis toujours sur Londres, je lui dis oui, je travaille dans tel quartier, mais je vis dans tel quartier. Et il me dit, ah bah parfait, je travaille à tel endroit, donc quand tu es dans ton quartier de résidence, on peut se retrouver au milieu. En soi, oui, tout à fait d'accord, on se retrouve au milieu, bien que je me suis dit, lui, il a une voiture, donc il est obligé de repasser par un peu plus le centre, donc on aurait pu aller dans le centre. Déjà, là, ça a commencé à être un peu bizarre, parce que donc il me propose un café, mais il commence vraiment à me poser des questions pour pouvoir planifier quelque chose. Et il me demande même mon adresse, parce qu'il me dit, au pire, je viens chez toi, c'est pas grave. Donc moi j'ignore, la première fois j'ignore complètement le fait qu'il m'a demandé sinon où est-ce que tu vis, je viens chez toi, parce que ma maison c'est censé être l'endroit où je me sens le mieux, et si vous avez vu la vidéo que j'ai sortie autour du, je crois que c'est le 22 juin, vous avez vu que ma maison c'est devenu un peu un bordel et que je me sens plus aussi safe qu'avant, donc il n'était pas question en fait que je fasse venir un homme qui, ok je l'ai connu par rapport à Bob, il a l'air cool, il est gentil, c'est un gros nounours, mais... c'est un homme que je connais pas et il a pas à venir chez moi. On sait jamais, hein, on ne sait jamais. Donc j'ignore la question. J'ai dit, bah écoute, pas de problème, entre ta destination et ma destination, il y a tel train qui m'arrête à tel endroit, parce que je devais faire un changement. On a qu'à se rejoindre là. En plus, c'est déjà, moi, il faut savoir que je vis en zone 4. Donc là où je devais aller, c'était au moins en zone 5 ou 6. Donc déjà, j'allais payer. J'allais payer au moins 20 balles l'aller-retour de train, juste pour prendre un café avec cet homme. Mais je me suis dit... c'est toujours sympa, on s'entendait très bien en tant qu'humain, il a peut-être des informations sur Bob, si ça me permet en fait d'avoir des informations pour ses prochains projets
ce serait trop cool que ça soit du théâtre ou du sport ou tout ça, de la musique, pourquoi pas. Et surtout par rapport à l'histoire que je veux vous raconter plus tard, je me dis peut-être que j'ai des infos à avoir. Mais il y a un truc qui me... En vrai, je me ressens en mode très bizarre. Et il me fait, ok, il me fait, mais moi ça me dérange pas, donne-moi ton adresse, je regarde comment je peux venir. Et j'ai dit, non, mais à ce moment-là, si tu veux venir dans mon quartier, y a pas de problème, on se trouve un coffee shop, mais moi, pas chez moi. Déjà, le fait qu'il me demande 2 fois mon adresse, j'ai senti red flag direct, je me suis dit, il y a un truc qui va pas. À quel moment un vieux, je suis désolée, hein, mais c'est un vieux par rapport à moi, dans le contexte, te demande ton adresse pour venir te voir, quoi. C'est pas... Pardon, je me recoiffe en même temps. C'est pas logique, il y a un truc qui va pas. Et moi, je lui dis, non, un coffee shop. Il fait, ok, pas de problème. Donc, je commence à lui dire que je peux tel jour et tel jour. Il me demande plus le matin. Je dis, ok, pas de problème, surtout que là, mes horaires ont changé les jeudis et vendredis. Donc, du coup, ça m'a arrangé. Et je lui pose une question, il me dit pourquoi. J'ai dit, j'ai juste besoin un peu de savoir, parce que je fais, moi, dans 2 semaines, je pars en France pour le travail. Donc, si tu veux qu'on se rencontre avant, faut que je m'organise avec mon calendrier pour voir si je suis dispo, parce que je fais des heures en extra et tout ça. Et il me répond, ok. Dans ma tête, je sais très bien ce qui va se passer. Il va rien se passer du tout, dans le sens où, à chaque fois qu'il me dit qu'on va boire un café, je n'ai plus aucune nouvelle. La vérité, c'est qu'on aurait dû se voir aujourd'hui. Et évidemment, par rapport à ce qui s'est passé après, je n'ai pas eu de nouvelles. Donc déjà, je sais très bien que le mec, il veut qu'on prenne un café. Là, il était vraiment insistant sur prendre un verre pour parler, blablabla. Mais je savais très bien qu'il y aurait pas de suite, parce que, cet homme, voilà, c'est pas la première fois qu'il le fait. Donc il me répond à ok. Et je crois qu'il me répond à ok les genre 16h30, 17h. Parce que moi, je suis au travail, en semaine, donc j'étais en travail mardi. Ouais, il me répond ok, j'ai rien d'autre à dire, quoi. Je cherche pas plus d'informations, j'ai pas besoin d'avoir d'informations, je suis au travail, ensuite je vais rentrer, tout ça. Ce soir-là, lundi, il se trouve que mon copain veut jouer aux jeux vidéo avec son groupe de potes, et que dans ma tête, je me dis, crotte, mais en même temps, très bien, parce que comme j'ai passé une nuit de caca, mais vraiment de caca, j'avais besoin de dormir. Si je me endors à minuit, 1h du matin pour me réveiller à 6h du matin, et je fais 12 heures de taf, vous vous doutez bien que je suis crevée. Donc là, je vois, il est 21h, je vais prendre ma douche tranquille, je me dis 21h30, je suis au lit, pépère, tranquille. Imaginez-vous, il est 21h25, je suis en pyjama, je dois juste aller me brosser les dents. Et là, je reçois un message sur mon téléphone. Je reçois ce message. Pour ceux qui ne sont pas capables de parler anglais, et c'est normal, il y a écrit « Est-ce que tu aimes les hommes plus âgés ?» De la part de Michel. Oui, je vais enlever le nom, hein, et j'ai mis Michel. J'ouvre pas le message, je vais me brosser les dents. Je suis un peu en choc. Vraiment en choc. Ce que je me dis là, c'est quand même chelou. Déjà, j'avais des red flags, mais alors là... Je vais me brosser les dents, je reviens et j'ouvre le message. Donc c'était pour ici ne pas ouvrir directement le message. Et là, je réponds, je pense qu'il y a une grosse incompréhension. Moi, j'aime bien la personne que t'es, mais puis je fais, de toute façon, j'ai quelqu'un dans ma vie. Et il me fait, oui, je sais. Et je fais, comment ça, tu sais? Parce que le mec, il a jamais liké aucune... Enfin, je crois qu'il a liké une photo sur Instagram. Ça reste un daron. Moi, les darons dans mon univers ne vont pas sur Instagram. C'est pas leur génération, donc ils savent pas comment s'en occuper, s'en servir. Ils like pas, ils regardent vite fait les trucs, c'est tout. Pour vous dire, mon père, lui, il a dû faire un truc une fois, il s'est fait pirater. Donc je me trouve ça un peu chelou. Et donc je réponds ça, il me dit, ok, je sais. Et je lui dis, comment ça, tu sais? Je vous jure, dans la foulée, je reçois un message sur Instagram. De sa part. Donc déjà, pourquoi tu me parles sur WhatsApp et d'un coup tu pars sur Instagram? Qui me dit, j'ai la capture d'écran, donc je peux aussi vous la présenter ici, puisque j'ai fait la capture d'écran, il a supprimé le message genre dans la foulée. Qui me dit, pardon, le message n'était pas pour toi. J'ai fait, comment ça? Il me fait, c'était pas un message qui t'était adressé, je me suis trompée de destinataire. Vous savez, quand on était petit, on faisait ça? Mon œil, alors soit, peut-être que c'était pas en effet adressé pour moi, mais quand tu m'envoies ton dernier message à genre 16h, et que je n'ai plus rien jusqu'à 21h30, comment ça se fait que tu t'es trompé de destinataire? Parce que si c'était pas pour moi, ça veut dire que tu parlais forcément à une autre personne. Donc techniquement, la personne, dans tes contacts, était au-dessus de mes derniers messages. Donc, il n'y avait aucune raison que tu te trompes dans l'envoi de ce message. Je suis persuadée que
Première chose, si Bob ne répond plus à Michel, c'est potentiellement parce qu'il a dû se rendre compte qu'il y avait un truc qui allait pas. Est-ce que il a vu un comportement déplacé de la part de Michel avec une des fans, ou est-ce que l'histoire, est-ce qu'il a déjà fait ça avec une des fans et que la fan en a parlé à Bob? C'est possible, parce que c'est quand même très bizarre que Bob ne veuille plus lui répondre alors que c'est lui qui faisait appel à ses services pendant plusieurs mois, voire années. J'ai trouvé ça très chelou. Est-ce qu'il a complètement pété un câble et il est en divorce ou je sais pas quoi et d'un coup il veut une petite minette? Parce que ça pourrait être mon père, j'ai 30 ans. Il en a au moins 60. Ça pourrait être mon père. Je sais pas. Je sais pas quoi en penser. Tout ce que je sais, c'est que ses comportements étaient bizarres et que si vous avez un mauvais pressentiment sur une chose, vraiment écoutez-le, parce que vraiment, quand il a commencé à me demander mon adresse, pour moi, c'était red flag. Je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Je ne peux plus partir sur l'hypothèse du c'est son gamin qui a volé son téléphone portable, parce que les informations qu'il me donnait sur Bob étaient trop spécifiques. Son gamin n'aurait jamais pu savoir ça. Ou alors c'est vraiment un mythomane de malade le gamin, mais les informations que Michel me donnait sur Bob par rapport à son travail ou je sais pas quoi, à aucun moment ça pouvait être quelqu'un d'autre. Je suis persuadée que fait c'est Michel, il doit être en divorce ou il a divorcé. Et peut-être qu'il est détraqué un peu, on ne sait jamais ce qui se passe avec une personne. Ça paraissait être l'homme le plus gentil, vraiment un gros nounours. C'est ce qu'on disait avec Amy, Hagrid. C'était vraiment Hagrid, le mec balèze qui a une tête et demie de plus que toi, qui est tout gentil, et en fait non. Donc si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, je t'invite vraiment à laisser un commentaire pour me dire ce que tu penses de cette histoire. Est-ce que c'est moi qui ai mal interprété? Est-ce que c'est moi qui ai dit quelque chose? Après, encore une fois, c'est ce que j'avais dit. Amy, elle voulait que je lui propose un café il y a quelques mois, il y a 1 an. Et je lui avais dit non, je vais pas lui proposer un café parce qu'une fille de 30 ans qui propose un café à un mec de 60 ans, c'est bizarre. Et moi, la seule raison que j'avais de le voir à ce moment-là, et ça aurait été après le théâtre, ça aurait été normal après le théâtre de se voir, c'était du coup de pouvoir parler. Pas des informations privées en mode il a une copine, il a un copain, il a machin, il a bidule, non. C'était vraiment en mode est-ce qu'il y a des projets sympas, est-ce que c'est un mec sympa. Et oui, il se trouve que Michel m'a toujours dit que Bob était quelqu'un d'extrêmement gentil, de respectueux. Tous les échos que j'ai eu des gens qui ont travaillé avec Bob m'ont dit, il nous considère comme des vrais humains, c'est l'homme qui a les pieds sur terre malgré, c'est une star mondialement connue. Donc je sais pas quoi en penser. Tout ce que je sais, c'est que ça m'a mis extrêmement mal à l'aise. Je sais très bien que je ne vais plus avoir, je pense pas en tout cas, avoir de nouvelles de cet homme. Je pense que il s'est rendu compte que j'étais pas stupide. Moi je lui ai dit, j'ai fait genre que parce que déjà il était tard, ça m'a perturbée. Je lui ai fait genre que ah ok c'est pas grave de m'avoir envoyé ce message là, mais je sais très bien que c'était pas pour moi, ça devait être au moins pour une fille de mon âge, voire légèrement plus jeune ou plus âgée. Je sais pas, voilà, ça m'a perturbée, je me suis dit que ça pouvait être une story time intéressante à écouter, parce que alors ce genre de choses, ça ne m'est jamais arrivé. Être regardé par des hommes plus âgés, oui, ça m'est déjà arrivé. Être regardé un peu trop intensément par quelqu'un aussi, mais qu'un mec qui avait tout de la gentillesse, qui a un gros nounours, qui peut être l'âge de mon père, en qui j'avais confiance entre guillemets, parce que si j'avais pas confiance, jamais j'aurais eu des conversations. Je veux dire, avec Amy, on était toujours à côté de lui à lui parler. Même Amy lui a parlé, c'était même pas une question de moi. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Est-ce que... Je sais pas. Et en plus, ce qui est trop fort, c'est que je ne connais pas sa compagnie, je ne connais rien, donc je peux même pas faire des recherches, entre guillemets, savoir s'il y a déjà eu des problèmes là-dessus. J'ai son nom, j'ai son prénom, donc ça pourrait, à la limite, demander à Bob la prochaine fois, en mode poteau. Parce que je pense que voilà. Mais voilà, donc s'il vous plaît, donnez-moi votre avis sur cette story time, parce que vraiment j'ai besoin de comprendre si c'est moi qui suis partie dans un délire de fou, ou s'il y a vraiment eu un red flag énorme et que j'ai bien fait de ne surtout pas lui donner mon adresse. N'hésitez pas à commenter si ça vous est déjà arrivé ce genre de choses. Abonne-toi, parce que je sais qu'il y a une grande majorité de vous, je crois qu'il y a au moins 60% qui ne sont pas abonnés. Et il y a des story time là qui vont essayer de sortir régulièrement. Je pars en Guadeloupe cet été. Donc c'est potentiellement la dernière story time avant que je rentre. Je pars en Guadeloupe et mon but c'est vraiment de faire un vlog comme j'ai fait l'année dernière pour les États-Unis. Mais la petite cloche, parce qu'il me semble que comme j'ai été absente pendant un certain temps, la cloche était désactivée pour certains. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Alors juste un petit truc que je vais rajouter, parce que je viens d'aller sur Instagram pour vous faire les captures d'écran des messages justement.
Comment dire, le mec, je crois qu'il m'a supprimé, voire bloqué. Parce que j'ai été sur son profil, j'ai toujours accès à la photo. Il a écrit compte privé, qui est ok puisque je le suivais, et il me suivait aussi. Là, il me dit, il a écrit le truc, bah je vais vous mettre une capture d'écran ici, en fait, en floutant le truc. On est d'accord qu'il y a un truc qui est chelou quand même. On est d'accord.